Mes frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un fardeau que beaucoup d'entre nous portent sans même s'en rendre compte. Le fardeau de vouloir tout contrôler. Nous vivons dans une société qui glorifie l'agitation, la vitesse et la performance. On nous dit que si nous ne frappons pas plus fort, si nous ne courons pas plus vite, nous raterons notre chance. Mais écoutez cette parole de Zacharie 4:6. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce message est pour toi qui te sens épuisé d'avoir essayé de pousser des portes qui restent fermées. Pour toi qui as l'impression que le temps passe et que les promesses de Dieu tardent à s'accomplir. Avant d'aller plus loin, si ce message commence déjà à toucher ton cœur, clique sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos exhortations et active la cloche de notification. Partage cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix. Pourquoi avons-nous si peur d'attendre? Souvent, c'est parce que nous confondons le silence de Dieu avec son absence. Nous pensons que si rien ne bouge à l'extérieur, c'est que Dieu nous a oubliés. C'est alors que nous commettons l'erreur de forcer. Regardez l'histoire d'Abraham et de Sarah. Dieu leur avait promis une descendance. Mais les années passaient. Sarah, fatiguée d'attendre, a proposé un plan humain, Ismaël. Ismaël est le fruit de l'impatience. Bien que Dieu ait pris soin d'Ismaël, il n'était pas l'héritier de la promesse. Ismaël a apporté des conflits qui ont duré des générations. Quand tu forces une relation, quand tu manipules pour obtenir une promotion, ou quand tu précipites une décision financière par peur du manque, tu crées un Ismaël. Ce que l'on obtient par la force, on doit le maintenir par la force. Mais ce que Dieu donne, il le soutient par sa grâce. Proverbe 10:22 nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Si tu dois perdre ta paix pour obtenir quelque chose, alors ce n'est pas le moment de Dieu, ou ce n'est pas sa volonté pour toi. Ne sacrifie pas ton repos spirituel sur l'autel de l'urgence humaine. Considérons Joseph. Il a reçu un rêve de grandeur, mais le chemin vers ce rêve est passé par la fosse, l'esclavage et la prison. Joseph n'a jamais essayé de forcer sa sortie de prison. Il n'a pas supplié les chansons de le pistonner auprès de Pharaon pour une faveur injuste. Il a servi là où il était, avec intégrité. Et au moment précis, le kairos de Dieu, Pharaon a eu un rêve que seul Joseph pouvait interpréter. En un jour, sans aucune force humaine, Joseph est passé de prisonnier à premier ministre d'Égypte. Et David, oint roi, alors qu'il n'était qu'un adolescent, il a dû fuir Saül pendant des années. David a eu 2 occasions claires de tuer Saül et de prendre le trône de force. Ces hommes lui disaient « C'est Dieu qui te livre ton ennemi. » Mais David a répondu « Loin de moi de porter la main sur l'ointe de l'Éternel. » David savait que s'il prenait le trône par le sang, son règne serait instable. Il a laissé Dieu s'occuper de Saül. Il a laissé Dieu lui ouvrir la porte. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es dans ta grotte en ce moment. Tu vois les autres réussir. Tu vois des gens moins qualifiés que toi être promus. Ne sois pas amer. Dieu est en train de forger ton caractère dans le secret. Ce que Dieu prépare pour toi est si grand qu'il doit s'assurer que tu es capable de le porter sans que cela ne t'écrase. Alors, comment arrêter de forcer? Voici 3 clés essentielles. 1. L'alignement avant l'action. Avant de chercher à ouvrir une porte, cherche le cœur de Dieu. Demande-toi, Seigneur, est-ce ton désir ou le mien? Quand tu es aligné, les choses se mettent en place naturellement.
Moïse n'a pas forcé la mer Rouge à s'ouvrir. Il a simplement obéi à l'ordre de lever son bâton. 2. Le silence est une stratégie. Dans Psaume 46 dit, Dieu dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Parfois, le plus grand acte de foi n'est pas de prier plus fort, mais de se taire et d'attendre. Le silence de Dieu est souvent le signe qu'il travaille dans les coulisses pour aligner les circonstances en ta faveur. 3. Le lâcher-prise radical. Imagine que tu tiens fermement une clé dans ta main. Tant que ta main est crispée, Dieu ne peut pas y déposer sa bénédiction. Relâche tes plans. Dis, « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est dans cet abandon que réside la vraie puissance. Mon ami, je veux conclure en te disant ceci. Ne force rien. Si c'est pour toi, personne ne pourra te le voler. Si Dieu a décrété que tu seras guéri, restauré ou élevé, cela arrivera au moment où tu t'y attendras le moins. Dieu n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Cesse de supplier pour ce que Dieu a déjà ordonné. Commence plutôt à l'adorer pour ce qu'il est en train de faire dans l'invisible. Dépose tes armes, dépose tes stratégies humaines et entre dans son repos. Si ce message a été une source de bénédiction pour toi, n'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous en écrivant « Je fais confiance au timing de Dieu ». Cela aide d'autres personnes à voir cette vidéo et à être encouragées à leur tour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager massivement sur vos groupes WhatsApp et Facebook. Soyez des canaux de bénédiction pour votre entourage. Que la grâce de Dieu vous accompagne, qu'il apaise vos cœurs et qu'il manifeste sa gloire dans vos vies au moment parfait. Restez connectés, restez en paix et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Soyez bénis.